La déchirure supérieure du cratère de l'Etna, Eugène Viollet-le-Duc le grimpe en 1836 et l'immortalise. Le travail sur la couleur est absolument exceptionnel, tout en restant d'une précision extrême par rapport au paysage qu'il a devant les yeux. On est vraiment à la fois dans une saisie sur le vif et en même temps dans un relevé qui est d'un chatoiement, qui est d'une préciosité extraordinaire. Celui que l'on connaît architecte était un voyageur passionné de montagne, une part de sa vie mise en lumière au musée Lambinet dans sa nouvelle exposition. Elle éclaire exceptionnellement la totalité de sa pratique, et notamment celle d'architecte. Donc ça nous a semblé extrêmement important, d'autant que aussi il ne faut pas oublier que ces dessins sont exceptionnels par leur qualité propre, donc rien que pour le plaisir des yeux c'était important de les mettre en valeur, mais effectivement il était intéressant de les situer, de les resituer dans l'intégralité du travail d'un personnage aussi important pour l'architecture française. Des dessins de montagne pour suivre l'architecte dans son cheminement, dans sa pratique du paysage. Des dessins à la technique légère car pris sur le vif, le crayon se mêle à la gouache et l'aquarelle. Un autodidacte qui se forme sur le terrain, qui pratique très tôt, qui est très tôt initié au dessin sur le motif et pour lequel le dessin est véritablement l'ossature, tant de sa formation que de sa pratique, tout au long de sa vie. Eugène Viollet-le-Duc laisse derrière lui plus de 450 dessins, 31 d'entre eux sont à découvrir à Versailles.